Dans cette vidéo, je vous partage 7 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans cette aventure de community management. Spoiler alert, le point numéro 4 est le point le plus important de la vidéo, donc reste bien concentré. Ça fait 3 ans que je bosse dans le digital, notamment dans le community management et le social media. J'ai commencé directement en créant ma micro-entreprise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry, community manager et social media. J'espère que vous êtes bien installés. C'est parti. Je vais donc vous partager les 7 points avec une vision d'indépendant. Les personnes qui sont en agence ou en entreprise, n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience dans les commentaires. C'est un métier pas encore démocratisé. La plupart des endroits où vous allez bosser, vous allez devoir expliquer, répéter, répéter quelles sont vos missions. Vous devez développer des compétences transversales. Vous allez être amené à gérer les réseaux sociaux, à gérer du site web, même parfois la newsletter. Vous verrez, 9 à 10 heures dans une journée, c'est parfois limite. Mais on s'accroche, c'est faisable. Vous devez apprendre à dire non. C'est primordial pour votre santé et votre mental. Apprenez à dire non quand cela ne fait pas partie de votre taf, de vos compétences ou n'est pas inclus dans votre devis. C'est vrai que le community manager est un couteau suisse du web, mais vous verrez, certains vont essayer d'abuser. Le point numéro 4 est en lien avec le point numéro 1. Définissez bien votre mission avec le client. La plupart du temps, les boîtes qui vont vous engager pensent que vous allez faire exploser le chiffre d'affaires. C'est faux. Il ne faut pas leur faire croire ça. Vous n'êtes pas décisionnaire du produit, vous n'êtes pas décisionnaire du prix. Grosso modo, vous n'êtes pas du tout décisionnaire du product market fit. Donc, votre job en tant que CM, c'est de rentrer dans la tête de votre cible de manière douce. C'est de faire de l'inbound marketing. Je vais vous donner un exemple. D'ailleurs, cet exemple, je crois que je l'avais pris dans une ancienne vidéo. A few moments later. Hop là. Alors, nous en tant que CM, nos missions sont... L'éventail de nos missions est très varié. C'est vraiment la mission principale qu'on a en tant que CM, c'est de rentrer dans la tête de notre audience. Enfin, quand j'ai rentré dans la tête de notre audience, c'est de faire rentrer la marque, la personnalité ou le restaurant dans la tête de l'audience. Alors, bien évidemment, lorsque vous allez, par exemple, si on prend l'exemple de ce stylo, vous ne pouvez pas aller voir chacun de vos fans, de vos abonnés en disant voilà, achète le stylo maintenant, c'est important, il faut que tu l'achètes, on a tous besoin d'écrire, écrire c'est primordial. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on fait. En fait, il faut, après avoir étudié votre cible, vous savez que votre cible se connecte tous les jours sur Facebook ou peu importe le réseau, votre cible se connecte tous les jours à midi. Vous, en tant que CM, vous allez travailler, vous devez être présent à midi sur le réseau social. Donc vous avez créé pas mal de publications, elles seront visibles à midi. Ensuite, au niveau de la publication, on va utiliser plusieurs techniques marketing. Vous avez la technique AIDA, vous pouvez utiliser aussi la roue des émotions, j'en avais parlé dans cette vidéo-là. Vous faites votre publication, vous présentez votre stylo. Dans la plupart de vos publications, on va dire une publication sur 3, lorsque vous faisiez du coup une publication AIDA, vous incluez un site web. Et sur ce site web, il va falloir y installer le pixel Facebook. J'en avais parlé aussi dans cette vidéo. Vous connaîtrez le trafic qui vient des réseaux sociaux, du moins Facebook. Le jour où votre cible a besoin d'acheter un stylo, vous avez de grandes chances pour qu'elle achète ce stylo. Donc voilà, pour moi, ça c'est l'une des missions les plus importantes pour un CM, c'est de faire rentrer la marque dans la tête de la cible. Donc voilà, bon, l'exemple, j'espère que ce n'est pas un exemple farfelu pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, je retravaillerai mes exemples. Avant de retourner au point, petit instant promo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. N'hésitez pas à poser vos questions, je sais qu'il y en a pas mal qui me posent des questions sur Instagram, ça me fait plaisir, ça montre que même si mes vidéos ne sont pas beaucoup vues encore, ça montre qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça, donc franchement ça me touche, merci pour ça. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et on continue la vidéo. C'est un métier qui vous offre plein de possibilités et d'expériences. Ce que j'adore, c'est si vous êtes indépendant ou en agence, vous allez travailler avec divers clients, vous allez travailler avec des clients divers et variés, chaque jour sera différent. C'est un nouveau métier et parfois très peu pris au sérieux. Il y a plus d'offres de stage que de réels contrats.
quand les entreprises n'ont pas encore bien saisi l'importance de votre rôle. Encore quoique, avec le Covid, ça commence à changer. Mais il y a encore du chemin à faire et c'est à nous de le faire. Métier créatif et technique. Perso, moi j'adore le côté technique. Le côté créatif me permet de souffler, de mettre de la musique, de laisser mon imagination en créant pas mal de publications. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. D'ailleurs, si tu es encore là, je pense que le métier de community manager t'intéresse. Je t'invite donc à regarder d'autres vidéos pour en apprendre plus sur le métier de community manager. Moi, je te dis à bientôt. Peace.